C'est quoi ce que tu n'as pas compris dans la phase de découverte d'un cycle de vente? La phase de découverte dure sur l'ensemble d'un cycle de vente? C'est ça que tu n'as pas compris? Que la phase de découverte dure sur l'ensemble d'un cycle de vente et dans les trois phases d'un cycle de vente pour pouvoir contrôler en permanence les 4 évolutions, les éléments les plus importants du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente pour un acheteur. Et c'est comme cela que tu vas pouvoir contrôler sur la durée d'un cycle de vente et dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, quelle confiance tu vas pouvoir accorder à tes acheteurs pour pouvoir les transformer en clients. Comprendre le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, il faut que tu puisses comprendre qu'en réalité, la phase de découverte dure sur l'ensemble de la durée d'un cycle de vente pour pouvoir contrôler quelle confiance tu vas pouvoir faire à tes clients pour qu'ils puissent acheter tes produits ou tes services. Un commercial ou un vendeur, pour pouvoir mieux vendre, est obligé de pouvoir comprendre comment fonctionne le processus du mécanisme logique, naturel et humain du fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases et sur la durée totale d'un cycle de vente. Oui, merci Jordan. Pourquoi tu n'as jamais entendu parler du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente? Parce que justement, ce mécanisme et ce processus n'est pas expliqué dans les différentes techniques de vente. Il faut d'abord que tu saches que jamais personne n'a pu remettre en cause et en considération le fonctionnement logique, naturel et humain de la vraie confiance dans la vente. Et c'est justement ce bon fonctionnement-là qui va te permettre de mieux vendre en respectant la confiance que tes clients peuvent t'accorder, mais surtout pour pouvoir mieux vendre, de contrôler quelle confiance tu peux faire à tes acheteurs pour les transformer en clients à travers le bon fonctionnement logique, naturel et humain des évolutions des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Mais c'est quoi le closing? Le closing est la 3e partie d'un cycle de vente qui doit être l'acceptation réciproque de la vraie confiance entre les 2 parties. Mais quand un commercial ou un vendeur ne sait pas comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de l'évolution des 4 éléments dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente, alors il pratique une démarche commerciale basée sur la défiance d'un client pour pouvoir arracher une commande. Oui, merci Jordan. Voilà ce qu'il se passe pour les commerciaux et pour les vendeurs qui ne savent pas comment fonctionnent les 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Et pour pouvoir closer un deal, ils pratiquent la défiance commerciale pour pouvoir juste arracher une commande. Jean-Marc, je comprends rien à ce que tu racontes sur le fonctionnement de la confiance avec les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la confiance. Je comprends rien, mais je comprends rien. Comment ça? Dans la phase de découverte, il faut absolument qu'il y ait 2 éléments super importants pour l'acheteur et 2 autres éléments qui ne soient pas importants pour lui dans la phase de découverte. Bah oui. Comment ça? Je comprends rien. Et pour gagner une opportunité, il faut que dans le closing, il y ait 2 éléments super importants pour l'acheteur et 2 éléments qui soient pas importants pour lui dans le closing. Mais oui. Mais c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Ben non, c'est n'importe quoi, je comprends rien. Je comprends rien à ce que tu racontes sur le fonctionnement de la confiance de la vente. Ah bon? Et pourquoi? Je comprends rien. C'est quoi cette histoire du fonctionnement des 4 éléments les plus importants du fonctionnement de la confiance dans la vente? Ben c'est le fonctionnement de la confiance dans la vente. Mais c'est juste le fonctionnement logique, naturel et humain de la confiance dans la vente. Et non, je comprends rien. Pour qu'un client puisse acheter, il faut que un des 2 éléments qui sont les plus importants pour lui dans la phase de découverte soit également un des 2 éléments les plus importants pour lui dans le closing. Mais oui, je comprends rien. Pourquoi en plus, parmi les 2 éléments les moins importants pour lui dans la phase de découverte, il faut absolument qu'il y en ait un des 2 qui soit pour lui les plus importants dans le closing. Mais oui, c'est comme ça que fonctionne la confiance dans la vente. Jean-Marc, on ne comprend rien sur ce que tu racontes du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Ah bon? Mais alors, si tu comprends rien sur ce que je raconte sur le fonctionnement
logique, naturel et humain, des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, alors explique-moi toi comment fonctionne le mécanisme de la confiance quand tu arrives à vendre sans comprendre comment fonctionne ce mécanisme logique, naturel et humain. Non, ne m'explique pas. En réalité, si pour pouvoir réussir à vendre sans comprendre comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des phases et de la durée d'un cycle de vente, si tu arrives à vendre, cela veut dire que pour réussir à vendre, tu es obligé de mentir, de tricher et de manipuler ton client. Mais Jean-Marc, tu n'as pas le droit de dire ça. Comment ça, je n'ai pas le droit de dire ça? Puisque pour pouvoir réussir à vendre, il faut bien utiliser le fonctionnement de la confiance. Jean-Marc, arrête, tu n'as pas le droit de dire ça. Je n'ai pas le droit de dire ça? Ah ok, j'ai pas le droit de dire ça. Alors explique-moi plutôt, toi qui sais comment réussir à vendre, mais sans comprendre comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de la confiance dans la vente, explique-moi plutôt pourquoi tes opportunités ne sont jamais justes et fiables dans ton... Dans quel état d'esprit vous êtes après cette élimination, après cette défaite? Des questions un peu à la con. Parce que je voulais que... Dans le vestiaire, comment ça s'est passé après le match? Toujours une question à la con, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Il n'y a rien à rajouter. Savoir poser les bonnes questions à un client et de savoir si les réponses de votre acheteur sont bien en relation avec les niveaux d'importance des 4 éléments les plus importants que doivent avoir pour lui dans les 3 phases d'un cycle de vente et dans l'ensemble de la durée d'un cycle de vente pour que vous puissiez contrôler avec vos questions, si vous pouvez lui faire confiance pour qu'il puisse acheter votre produit, votre service ou votre solution. Les bonnes questions pour un commercial ou un vendeur est de savoir si les réponses sont bien toutes en relation avec les 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, dans les 3 phases et l'ensemble de la durée d'un cycle de vente. Et n'oubliez pas qu'il n'existe pas de questions magiques pour un commercial et pour un vendeur pour gagner une opportunité commerciale de vente. Ce qui est magique dans la vente, eh bien, la seule réponse et la seule phrase que doit dire un acheteur pour être transformé en client. Si vous devez relancer un prospect, mais que vous ne savez pas dans votre cycle de vente, mais que vous ne savez pas que vous devez lui parler dans votre relance téléphonique ou par mail d'un ou des 4 sujets les plus importants pour lui dans votre cycle de vente, pour lui des 4 éléments les plus importants du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, alors ne rappelez pas et ne recontactez pas un prospect si vous ne savez pas pourquoi vous le rappelez par rapport à un ou plusieurs des 4 éléments du bon fonctionnement du mécanisme logique, naturel et humain du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Si vous ne savez pas parmi les 4 éléments les plus importants du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, de quel élément ou desquels éléments vous devez lui parler, alors vous lui faites perdre du temps, vous faites perdre du temps pour pouvoir les transformer en clients. Et vous perdez également beaucoup de temps sur des opportunités commerciales que vous pourriez gagner en connaissant comment fonctionne le mécanisme unique, logique et naturel des 4 éléments les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. You know mine. No, I don't know. Some fucking country in Europe took a shit. Let them do what they want to fucking do. Our market's out. Stick Holdings, this is not something that you want to sell. You know what happened? A fucking tsunami. I think you're making a big mistake. Mr. Tyson, Yes, I would talk to your trust wife. me, do not answer the phone. A lot of people are going to be calling you, trying to get your dirty There's a laundry. lot of activity. We don't know what's going on here. I know. I know. Holy fucking shit. As I walk
through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light. Been spending most of their lives living in the gangster's paradise. They've been spending most of their lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the state, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? We've been spending most of our lives living in the gangster's paradise. We've been spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. Power and the money, money and the power. Minute after minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. We've been spending most of our lives living in the gangster's paradise. We've been spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? Tu peux tout vendre, c'est ça. Vends-moi ce putain de stylo précis. Fais-moi voir comment tu vendrais ça, Valérie. Vends-moi ce stylo. Je peux finir, j'ai rien avalé au jeu. Brad, fais-nous une démonstration. Vas-y, vends-moi ce stylo, regardez. Tu veux que je te vende cette merde? Il est super bon, regardez ce stylo là. Je vendrais n'importe quoi. Fais-moi plaisir. Écris-moi ton nom sur cette putain de serviette. J'ai un stylo. Exact. L'offre et la demande, mon pote. Vous voyez, une vraie urgence et le besoin. Faut leur donner l'envie d'acheter des actions, les convaincre qu'ils sont bons. C'est ça le truc. Ceci est notre structure, une sorte de programme de chargement. On peut y afficher ce qu'on veut, vêtements ou équipements, armes à feu, simulateur d'entraînement, tout ce qui nous est nécessaire. Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique? Est-ce vraiment si invraisemblable? Ta tenue est différente, plus de relais dans les bras ou le crâne, tu as changé de coiffure. Tu corresponds à présent à ce que nous appelons l'image intérieure résiduelle. C'est une projection mentale de ton moi digital.
Alors, rien de tout ça n'est réel? Qu'est-ce que le réel? Bienvenue dans la Matrix commerciale. Je vais t'expliquer dans cette vidéo comment tu vas faire pour pouvoir réussir à intégrer dans ton cerveau pour que tu puisses avoir tous les bons réflexes lors de l'exécution de l'ensemble de tes actions dans les 3 phases d'un cycle de vente pour gagner tes deals. Et si la phase de découverte dans un cycle de vente n'existe pas? Alors pourquoi dans les 3 phases d'un cycle de vente, la première phase n'est pas une phase de découverte des besoins? Cette première phase est une phase d'investigation. Elle permet la révélation du besoin, mais surtout de qualifier l'existence d'une vraie opportunité de vente. Donc le travail du vendeur est de différencier l'identification des attentes liées aux différents problèmes dans cette phase pour savoir qualifier réellement l'existence d'une réelle opportunité de vente. Et ce n'est pas parce que vous identifiez et qualifiez les attentes liées aux problèmes dans la phase de découverte qu'il existe pour autant une opportunité commerciale. En réalité, la phase de découverte dure tout le long de la durée d'un cycle de vente et dans les 3 phases. La phase de découverte, la phase de présentation et la phase de conclusion. La phase de découverte est la qualification permanente des 4 éléments du cycle d'achat, donc le besoin, la solution, le risque et le budget dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente. Encore une fois, de découverte, de présentation et de conclusion. Et c'est cela qui permet d'obtenir la confiance d'un client dans le closing et justement de pouvoir gagner vos opportunités commerciales. En tous les cas, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Êtes-vous prêt à jouer le jeu de la vraie confiance dans la vente? Alors, je ne vais pas commencer cette vidéo par vous dire pourquoi vous pensez que pour réussir à vendre, vous pouvez mentir, tricher et manipuler vos clients pour pouvoir faire cela. Oui, merci Jordan. Mais maintenant, si vous souhaitez vraiment jouer pour comprendre comment fonctionne le mécanisme de la vraie confiance dans la vente, alors il suffit de faire 2 choses. La première chose à faire est de pouvoir vous dire
à partir de maintenant, pour pouvoir réussir à vendre et quand vous allez gagner vos opportunités commerciales de vente, vous allez devoir dire à tous vos clients à la fin de votre closing et après avoir gagné vos opportunités de vente, merci pour votre confiance. Voilà votre objectif. Savoir dire à la fin de votre closing à tous vos clients, merci pour votre confiance. Et la deuxième chose, la plus importante pour pouvoir réussir à faire cela, pour pouvoir réaliser et atteindre cet objectif et de pouvoir suivre les 4 chemins du fonctionnement de la vraie confiance dans l'ensemble d'un cycle de vente pour justement ne pas mentir, ne pas tricher et ne pas manipuler vos clients. Alors si vous êtes vraiment prêt à jouer au jeu de la vraie confiance dans la vente, la première chose à faire doit être votre objectif et votre unique objectif est tout simplement de pouvoir dire à vos clients merci pour votre confiance à la fin de votre closing en ne mentant pas, en ne trichant pas et en ne les manipulant pas. Mais c'est quoi cette mode des gourous de la vente, des commerciaux, des vendeurs, des coachs, des conférenciers, des docteurs en vente, de pouvoir dire à la fin d'un closing qu'un commercial ou qu'un vendeur ne peut pas dire ou ne doit pas dire à son client merci pour votre confiance. Mais c'est quoi ce truc? C'est n'importe quoi. Vous êtes de grands malades de pouvoir dire ça et de croire qu'à la fin d'un closing, vous pouvez dire à vos clients autre chose que merci pour votre confiance. Vous êtes des grands malades. C'est quoi que vous n'avez pas compris dans la vente et dans le fonctionnement de la confiance? Demandez à vos acheteurs, demandez à vos clients s'ils ne sont pas contents de pouvoir entendre un commercial ou un vendeur leur dire merci pour votre confiance. C'est ce qu'aiment les acheteurs, c'est ce qu'aiment les clients, pouvoir entendre un commercial ou un vendeur leur dire merci pour votre confiance. Si vous pensez que vous pouvez dire autre chose que merci pour votre confiance à vos clients et à vos acheteurs, alors cela veut dire que vous leur manquez beaucoup, mais beaucoup de respect pour la confiance qu'ils vous accordent pour que vous puissiez réussir à vendre. Mais le pire dans tout ça, c'est que vous n'avez certainement pas compris comment fonctionne le vrai mécanisme de la confiance. À votre avis, dites-moi si vous aimez vraiment quelqu'un et lorsque vous êtes dans une vraie relation de confiance, lorsque vous faites un cadeau, qui est le plus heureux? La personne qui reçoit le cadeau ou la personne qui donne le cadeau? La personne qui est toujours la plus heureuse et dans une vraie relation de confiance est la personne qui offre le cadeau et non pas la personne qui reçoit le cadeau. Alors, arrêtez de croire les gourous de la vente qui ne savent pas comment fonctionne le simple mécanisme logique, naturel et humain des évolutions des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases et sur l'ensemble de la durée d'un cycle de vente. Et la seule chose que vous devez comprendre dans la vente est de savoir ce que vous allez devoir faire pour pouvoir dire à tous vos clients et à la fin de votre closing, merci pour votre confiance. C'est ce qu'attendent vos clients et vos acheteurs. Et ce qu'aiment le plus vos clients et vos acheteurs. Qu'un commercial ou qu'un vendeur puisse leur dire merci pour votre confiance. À bientôt. Pour les commerciaux et les vendeurs, les plus grandes peurs qu'ils peuvent avoir, la plus grande défiance qu'ils peuvent également avoir, de pouvoir faire confiance à la confiance du bon fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente et sur la durée totale d'un cycle de vente pour pouvoir gagner leur opportunité commerciale de vente. Voilà en réalité la plus grande peur et la plus grande défiance des commerciaux qui ne savent pas comment fonctionne le bon mécanisme unique, logique, naturel et humain, les 4 éléments du fonctionnement de la confiance dans la vente. Car comprendre ce fonctionnement logique, naturel et humain du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente remet en cause les connaissances et les pratiques commerciales des commerciaux, des vendeurs qui utilisent la défiance commerciale pour pouvoir réussir à ne pas perdre leur deal en mentant, trichant et en manipulant leurs clients. Et oui, savoir faire confiance au fonctionnement de la confiance de la vente pour pouvoir gagner vos opportunités commerciales
est la plus grande crainte et la plus grande peur des commerciaux et des vendeurs qui ne connaissent pas le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Et je ne connais aucun commercial, aucun vendeur qui a eu cette crainte lorsqu'il a utilisé pour la première fois le bon fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Faire confiance au fonctionnement de la vraie confiance dans la vente est le plus grand défi des commerciaux et des vendeurs. Alors maintenant, faites ce que vous voulez pour pouvoir mieux vendre, mais pour pouvoir mieux vendre, vous serez obligé d'utiliser le bon fonctionnement logique, naturel et humain du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Et pour pouvoir mieux vendre, vous serez obligé de faire confiance à la vraie confiance dans la vente.